Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va traiter un sujet technique que vous m'avez beaucoup demandé, tout savoir sur le GPL en camping-car. Quand on parle de GPL, on dit souvent que c'est génial, super économique et plus besoin de manipulations qui vous cassent le dos. Alors, oui, mais dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le GPL, les avantages, les inconvénients, les restrictions et puis surtout le coût. À savoir qu'on a déjà traité une vidéo qui parle du gaz en général dans le camping-car, mais ici on va se focaliser sur le GPL. En camping-car, on a généralement une ou deux bouteilles de gaz. Elles alimentent le frigo, le chauffage, la cuisson, le chauffe-eau et d'autres accessoires éventuels. Quand une bouteille est vide, il faut la remplacer. On va donc racheter une bouteille, la remettre en place, la reconnecter. C'est assez lourd et c'est vrai que ça peut faire mal au dos. Le GPL, c'est du gaz de pétrole liquéfié. En gros, c'est un mélange de butane et de propane, mélange qui varie selon le pays ou la saison. C'est donc un gaz qui s'exploite de façon absolument identique pour le camping-car, à la seule différence qu'au lieu de remplacer les bouteilles, on les recharge. Ça change radicalement car quand on arrive à une station de carburant pour faire le plein de gasoil, eh bien on peut en profiter pour faire le plein de GPL. A priori, peu importe l'heure, c'est disponible. Un autre facteur déterminant, c'est le coût. Le litre de GPL est quasiment 2 fois moins cher que celui du propane. Et pour ceux qui en consomment beaucoup, typiquement en hiver avec le chauffage, eh bien il y a de bonnes raisons de s'y intéresser. Et encore un autre avantage pratique, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que la bouteille soit vide pour la remplir. Ça, c'est une opération qui se fait à n'importe quel moment. Et enfin, dernier avantage que je voudrais évoquer, c'est pour ceux qui voyagent beaucoup à l'étranger. Pour le gaz classique, le propane en bouteille, il existe en Europe pas moins de 15 types différents avec des raccords différents. On doit payer la consigne parce que la bouteille d'origine ne correspond pas au standard local. Et c'est là que les stations GPL deviennent plus intéressantes. Si vous prévoyez avec vous les 4 petites coupelles qui feront l'adaptation, eh bien vous pouvez faire le tour de l'Europe. Bon, on a vu les arguments pour, maintenant voyons les arguments contre, ou plutôt les contraintes. Déjà, le GPL, ce n'est pas un jouet, et la loi prévoit effectivement que la pose soit réalisée par un professionnel qui soit agréé et qui a délivré un certificat de conformité à la norme NF 1949. Sans ça, en cas d'accident, l'assurance peut vous faire porter la responsabilité, et ça c'est pas cool. La loi française prévoit également que le connecteur de recharge de gaz soit placé à l'extérieur du coffre à gaz, sur une partie fixe, et puis il faut savoir qu'en termes de perçage, d'étanchéité et de montage, c'est pas forcément simple. Quand on parle de GPL, on aborde souvent la notion de kit qui va comprendre la bouteille et les différents accessoires nécessaires à l'installation. Pour une bouteille, le tarif va tourner aux alentours des 1000 €, et puis un peu plus évidemment si on a 2 bouteilles rechargeables. Ça fait donc un investissement assez conséquent, et selon son usage du camping-car, ça peut ne pas valoir la peine. Ouais, en définitive, je suis en train de dire aux gens que le GPL c'est pas extraordinaire, qu'il ne faut pas forcément en acheter. On est une chaîne YouTube pro et vous n'avez pas dit au revoir beaucoup comme celle-ci, et rien que pour ça, il faut s'abonner à la chaîne. Autre contrainte liée au GPL, c'est que les stations sont un petit peu moins nombreuses. Bon, même si effectivement en France on va en trouver une tous les 60 km, oui, ça reste un petit peu moins disponible que pour les stations gasoil. A savoir aussi que depuis quelques années, il y a quelques stations de carburant qui ne veulent pas servir les camping-caristes, notamment les stations Total qui ont reçu une directive dans ce sens. Alors évidemment ça fait discuter, certains grincent les dents, voilà, c'est l'actualité et j'en parle ici. À l'étranger, je crois que c'est la Finlande qui ne pratique pas le GPL dans son pays, les îles également. Et de façon plus générale, il vaut mieux vérifier avant de partir pour être tranquille et puis prendre ses dispositions en fonction. Et dernière petite contrainte, c'est que l'installation du GPL a une limite de validité de 10 ans. Au-delà, il faut donc la faire recontrôler par un professionnel qui va pouvoir reconduire le certificat. On a vu les avantages, on a vu les inconvénients, et puis globalement ça s'équilibre tout ça. Souvent, ceux qui débutent dans le GPL ne vont investir que dans une seule bouteille rechargeable, en conservant la deuxième bouteille sur le système de gaz classique, les deux pouvant cohabiter sans problème. De cette façon, quand on peut, on va recharger la bouteille de GPL, et puis si besoin, on a toujours la bouteille de gaz classique qui peut dépanner. Le truc, c'est que le volume de gaz disponible dans une bouteille classique de propane est supérieur au volume disponible dans une bouteille rechargeable. La cause, c'est que pour des raisons de sécurité, on ne peut recharger qu'à 80% de capacité réelle la bouteille rechargeable, en laissant une marge de sécurité pour la dilatation, en cas d'incendie par exemple.
Du coup, une bouteille GPL a moins d'autonomie que son équivalent en propane, ça nécessite plus de recharge et donc plus d'occasions de se trouver face à la problématique de disponibilité des stations. C'est pourquoi, après avoir pris les bonnes habitudes et un minimum d'aisance à ce sujet, les gens finissent souvent par remplacer également la deuxième bouteille. Mais bon, ça dépend tout de même de l'usage, on va y revenir. Parlons maintenant argent et prenons le cas d'une installation à une bouteille pour un budget d'environ 1000 €. Prix du GPL, 80 centimes le litre. Prix du gaz propane, 38 € la bouteille de 13 kg. C'est environ 25 litres, soit à peu près 1,50 € le litre. C'est là que tout devient relatif à votre consommation de gaz, car il faut amortir le coût de l'installation. On va donc s'amuser à regarder l'économie par rapport à la consommation de l'équivalent en bouteille de propane. 2 bouteilles consommées, ça vous coûte 75 € en propane et 40 € en GPL. Vous économisez 35 €. 10 bouteilles, vous économisez 175 €. 20 bouteilles, 350 €. 50 bouteilles, 875 €, on y arrive. Et 58 bouteilles, vous économisez 1015 €. À ce moment-là, vous avez tout juste amorti le coût de l'installation initiale. En conclusion, si vous consommez 10 bouteilles par an, voire plus, ça vaut la peine. Par contre, pour les plus petits rouleurs, là, il ne faut pas chercher l'économie financière. C'est là qu'on voit que l'avantage financier reste tout de même relatif. En revanche, 58 remplacements de bouteilles, de reconnexion, de sorties à l'extérieur, etc. Eh bien ça, effectivement, on s'en passerait bien. Donc à mon avis, c'est le confort qui est le principal argument à considérer. Après, évidemment, si vous vivez à l'année avec votre camping-car, là, l'économie financière sera très intéressante. C'est ce qui conclura le sujet, à savoir tout de même que les calculs financiers se basent sur les tarifs actuels, donc évidemment, ça peut être amené à évoluer dans les mois qui suivent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme vous pouvez le constater, on finit bien par traiter les sujets que vous nous réclamez dans les commentaires. Il y a parfois du différé parce que entre le moment où on traite du sujet et puis la diffusion de la vidéo, il peut se dérouler plusieurs mois. Mais bon, c'est comme ça, c'est notre métier, on fait avec. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, des pouces en l'air, des commentaires. On est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est de plus en plus présent sur ces réseaux, donc si vous y êtes, eh ben, on peut avoir quelques petits messages en avant-première qui circulent, c'est toujours intéressant. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.